Dans cette vidéo, tu vas voir comment un burn-out peut devenir ton maître Yoda et t'amener vers l'équilibre tout en augmentant ta performance. Oui, c'est possible. Jonathan Bellil a fait un burn-out à 27 ans. Aujourd'hui, il travaille 30 heures par semaine et est plus efficace qu'à l'époque où il se tuait à 80 heures. La différence, il a arrêté de courir comme un hamster dans sa roue. Clarifions cela. Moi, c'est Julien, ton coach créatif. Après 15 ans en VFX, incluant Netflix, je décortique maintenant les méthodes qui permettent une performance créative saine et durable pour vivre de ta passion avec plaisir. Voyons ce que Jonathan a mis en place en 4 étapes. Étape 1, observer où tu vis versus où tu survis. Étape 2, décoder tes patterns d'auto-sabotage. On connaît bien ça. Étape 3, faire le ménage dans ton carnet d'adresses. Ça pique. Étape 4, reconstruire en version intelligente. Jonathan n'est pas un gourou qui vend des cours de méditation sur la plage. Bien qu'avec son nouveau style, ça pourrait... C'est un expert UX, expérience utilisateur, qui a passé sa vie à optimiser l'expérience pour des millions de gens. Sauf qu'il avait oublié de designer sa propre vie. À 27 ans, son système a planté. Voici ce qu'il en a appris. Étape 1, observer où tu vis versus où tu survis. Première étape, arrête de fonctionner en pilote automatique. Jonathan a commencé à prendre des notes, genre vraiment avec un stylo là, sur quand il se sentait vivant et quand il se sentait comme un zombie corporatif. Café versus bureau, solo versus en groupe, marche de 2 heures versus réunion Zoom. Concrètement, pendant 2 semaines, tu notes où tu te sens allumé versus là où tu veux juste disparaître sous ton bureau. Oh, laissez-moi tranquille. J'ai commencé à prendre des notes sur l'environnement. Beaucoup de notes sur l'environnement. Qu'est-ce qui me drive? Qu'est-ce qui me donne le goût de parler? Qu'est-ce qui me donne le goût de rester? Qu'est-ce qui fait que je fais 4 heures de focus ou pas? On voit bien que Jonathan a réalisé qu'il avait besoin de bruit, comme dans un café, versus le silence dans son bureau. Et cela pour focuser. C'est contre-intuitif, mais écoute, c'est ce qui marche pour lui. Let's do it! Ok, appliqué à ta vie, si tes meilleures idées viennent en marchant, mais que tu passes 8 heures les fesses vissées sur une chaise, je pense que tu as trouvé ton premier bug. C'est un peu comme essayer de faire rouler une Tesla au diesel. Oui, techniquement c'est un véhicule, mais tu lui donnes pas le bon jus. Ok, étape 2, décoder les patterns d'auto-sabotage. Confronte tes illusions. Jonathan arrivait toujours en retard. Pas parce qu'il était paresseux, mais sûrement parce que son corps résistait inconsciemment à un système qui le tuait. Ton comportement parfois inexplicable à toi-même et à ton entourage, c'est ton corps qui t'envoie un SOS dans son langage. Pour toi, ça ressemble à quoi? Procrastiner comme un champion? Scroller Instagram 3 heures par jour minimum? Oublier des deadlines importantes? Dis-moi dans les commentaires si tu veux l'avouer, sinon c'est pas grave. Mais c'est genre, j'arrivais en retard vraiment souvent. Ok. J'avais commencé à avoir des questions là, sur pourquoi. Ouais. C'est vraiment un comportement irrationnel. Ouais, vraiment. Mais c'était comme, très bon comme un trouble d'opposition. Là. Ouais. Genre, j'allais être en retard, là, puis genre, consciemment, j'arrivais en retard. Là. Ouais. Et genre, puis là, je disais aux gens, j'arrive toujours à temps. Puis un jour, j'ai pogné mon Waterloo avec quelqu'un qui m'a dit, non, mais ça marche pas comme ça, Jonathan. Là. Ouais. Puis elle m'a juste, tu sais, tracé une frontière, pas méchamment, juste de façon très pragmatique, en disant, tu sais, man, arriver à l'heure, là, c'est comme une valeur aussi, tu sais, c'est pas juste un comportement. T'envoies un message. T'envoies un message, puis je pense que tu comprends pas le message que t'envoies aux gens. Ouais, c'est ça. Et quand tu prends ça comme juste, ils vont faire avec toi. Ouais. T'es pas unique, man. Ouais. Il y a un côté J'ai un peu perdu, arrogant là-dedans. Hein. Ouais, mais je pense que je surfais sur un privilège, je surfais sur quelque chose. Mais là, je me suis rendu compte que j'avais plus ça. Ouais. Plus de privilège, plus le glow là, du miracle artist. Donc, OK, mais il ne me reste plus grand-chose. Si j'ai pas réussi à sécuriser le fait que je dois être à l'heure au rendez-vous, tous mes talents servent à rien. Ouais, c'est comme tu te bloques toi-même. Écoute, personne ne veut entendre ça. Mais si tu te bats constamment contre ton propre agenda tous les jours, ne mets pas la faute sur tes notifications, comme je l'ai fait. Considère plutôt qu'il est peut-être temps d'une petite introspection. Jonathan a eu besoin d'un collègue pour lui dire ses 4 vérités. Toi, t'attends quoi? Que ton corps te fasse bien mal pour que t'écoutes enfin? C'est ça?
Étape numéro 3, faire le ménage dans ton carnet de contacts. Là, ça devient un peu moins fun. Trier son réseau, parce qu'après 20 ans de carrière, Jonathan s'est posé la question. C'est qui vraiment dans tout ce monde-là qui m'apporte quelque chose? Je dois changer dans mon réseau toutes les relations que j'ai avec les gens. Tous les vampires, tous les gens qui me disent oui, tes idées sont bonnes, mais qui m'ont jamais donné de contrat. Ah oui. Ah! C'est pas des amis, c'est même pas des partenaires d'affaires. C'est quoi? Il n'y a pas de cercle vertueux, là. C'est quoi? C'est ça que j'ai pas plus de business qui rentre que ça, là, après 20 ans de carrière. On commence à faire du ménage. Tu sais, du ménage, c'est pas du ménage de gens, là, c'est du ménage d'influence. Ouais. C'est du ménage de... Tu choisis là où tu mets ton temps. Ouais, mais aussi les gens, est-ce qu'ils t'amènent des idées ou ils prennent les tiennes? Ouais. Fait que là, une fois que tu as fait ton ménage, je me suis ramassé avec vraiment moins d'amis. C'est correct, je pense, quand tu vieillis. Ouais. La réponse n'était pas confortable. Il s'est ramassé avec beaucoup moins d'amis, mais ceux qui sont restés, ceux-là, il faut en prendre soin. Alors pose-toi ces questions. Est-ce que cette personne t'amène des idées ou elle aspire les tiennes comme un vampire énergétique? Est-ce qu'elle est là quand ça va mal ou juste seulement pour célébrer quand t'as du succès? C'est comme revoir sa garde-robe. Avant ça fitait bien, mais là, les temps ont changé. Étape 4, reconstruire mes versions intelligentes. C'est là que ça devient intéressant. Il faut rebâtir la machine, mais cette fois avec quelques systèmes de sécurité en bonus. Donc même après le burn-out, quand je suis rentré chez Sydney, je travaillais 80 heures semaine. Là, J'avais pas corrigé ce trait-là chez moi de travailler pour dire que j'existais. Puis, Mais tu n'es pas reparti comme si rien n'était non plus. Tu avais comme une petite conscience en plus qui était comme « Oh, je refais beaucoup d'heures. Oh. » Oui, mais c'est ça. Moi, j'appelle ça le high order consciousness. Tu grandis comme enfant, tu as une conscience, beginner's mindset, childlike, c'est une curiosité. Ouais. Mais on perd notre curiosité parce qu'on se fait donner des cadres et des méthodes. Tu sais, comme Einstein disait, l'imagination dépasse tout. Là. Ouais. Fait que si tu as encore ta curiosité sur pourquoi tu fais les choses, comment tu pourrais les faire différemment, comment tu te sens quand tu les fais, cette curiosité-là d'enfant, tu dois la ramener dans toutes tes décades, tu sais, à 20 ans. Fait que là, quand j'avais, mettons, 40, moi, j'avais vécu mon burn-out à 27, de 30 à 40, j'ai travaillé à être plus calme. Donc, Jonathan ne s'est pas guéri du jour au lendemain. Il est retombé dans ses vieilles habitudes dans un premier temps, mais avec la conscience cette fois, ce qui a pu amener à une transformation vers plus d'harmonie et de performance. On pourrait dire que c'est la différence entre la version 1.0 et la version 2.0 de ta carrière. Version 1.0, tu cours vite, mais dans toutes les directions, comme un poulet sans tête. Tu veux pas voir ça. Version 2.0, tu cours moins vite, mais tu sais exactement où tu vas. Et surtout, tu sais dire non aux détours qui te mènent nulle part. Ok, récapitulons. Étape 1, observer, prends des notes, des vraies notes, pas mentales, sur ton énergie qui monte ou qui descend pendant 2 semaines. Ensuite, étape 2, décode, trouve un comportement bizarre qui revient régulièrement et demande-toi quel message ton corps essaie de t'envoyer. Étape 3, fais la liste de tes 20 relations principales et évalue ceux qui te nourrissent versus ceux qui te pompent ton énergie. Et enfin, étape 4, rebâtis ta capacité de travail avec les filtres des 3 premières étapes. Ok, maintenant, il y a 3 pièges à éviter. Premièrement, penser que le burn-out te définit. Non. C'est juste ton système qui dit « Hop, stop, mauvais setup, change ça s'il te plaît ». Deuxièmement, retomber dans tes vieux patterns sans conscience. Tu vas juste refaire un burn-out et puis là, si t'es maso, c'est ton problème. Et troisièmement, attendre d'être complètement cuit avant d'agir. Si tu sens que le mur s'approche, bouge maintenant. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Si tu veux aller plus loin, je te mets l'interview complète de Jonathan ici en haut à droite. Ouais, c'est ça. Il y a plein d'autres pépites. Tu vas voir comment notamment il utilise le timeboxing comme un jeu vidéo et pourquoi il a besoin de marcher 8 heures par semaine pour penser clairement. Aussi, il y a le Creative Lounge, un groupe d'entrepreneurs créatifs passionnés qui se parlent une fois par mois dans le but de s'entraider, que ce soit pour des ressources, des contacts ou encore simple support psychologique qui des fois fait toute la différence quand on a du mal à voir le bout. Si tu te reconnais dans ce profil, viens faire un tour sur monexpansion.com/lounge et laisse-moi tes infos qu'on en discute. C'est gratuit pour l'instant, mais trié sur le volet. Enfin,
Si tu es vraiment décidé à un changement radical, contacte-moi pour du coaching one-on-one sur monexpansion.com/coach. On se fera un appel de découverte pour vérifier si je suis le bon coach pour toi. Et si c'est le cas, attends-toi à enfin pouvoir vivre la vie que tu oses à peine fantasmer. Sans blague, tu peux aller voir le témoignage de Arne qui est passé d'artiste VFX à réalisateur en pleine expansion. Attention, c'est un service premium, donc assure-toi d'avoir les ressources. Et enfin, si tu as aimé cette vidéo et que tu ne veux pas manquer les prochaines, inscris-toi à la newsletter de Mon Expansion, toujours sur monexpansion.com. À chaque fois, je te ferai un petit récapitulatif de la vidéo et il y aura sûrement des offres intéressantes. Si toi aussi tu cherches à vivre de ta passion en mode harmonie et gratitude, t'es à la bonne place. Allez, à très bientôt. Bye!